Fidèle à sa mission, la Fondation Intégration du Québec travaille sans relâche depuis 25 ans pour offrir une meilleure qualité de vie à plusieurs personnes handicapées intellectuelles et physiques. Voyons ensemble ce que cette organisation a accompli pour favoriser l'intégration et l'épanouissement des personnes handicapées. La première réalisation majeure de l'organisme fut sans doute la mise en place dès 1986 de plusieurs maisons pour des personnes déficientes intellectuelles. Faisant face aux contraintes budgétaires du réseau et à une demande marquée pour des personnes lourdement handicapées, la Fondation remplaça ses premiers bungalows par de plus grandes maisons, beaucoup mieux adaptées aux réalités nouvelles. En 2003, on retrouve à Laval 71 personnes hébergées dans 8 résidences. Les maisons Graton, Brault, Mézy, Lennox, Allégria sont ciblées pour des personnes multi-handicapées. La maison Saint-Elzéar héberge des personnes avec troubles du comportement et la maison Kenogami est vouée aux personnes vieillissantes. Finalement, la maison Laval-Ouest est désignée pour la déficience physique. En 2004, la Fondation ouvre ses horizons en mettant sur pied à Montréal la maison Saint-Denis-Bourget, une résidence entièrement adaptée pour le bonheur de 9 enfants multi-handicapés provenant du centre de réadaptation Marie-Enfant. Ici, c'est vraiment très familial. La nourriture est faite sur place avec beaucoup d'amour. Ça sent bon quand on rentre dans la maison. Fait qu'on sent vraiment qu'on est comme à la maison. Puis je pense que c'est vraiment ces intervenantes-là qui font la différence dans la vie de ces enfants-là. Encore aujourd'hui, tout est mis en œuvre dans les maisons pour créer un véritable chez-soi, sécuritaire et fonctionnel. Chaque chambre est décorée selon les goûts de la personne. Du personnel généreux et dévoué y travaille toujours avec la même passion. Ils font beaucoup, beaucoup pour les jeunes. Ce que moi, je pourrais pas faire. Ouais. Puis Josée, je pense qu'elle est bien, là. Hein? T'aimes ça, là, hein? Fait que Josée est très heureuse de tout ça, elle. Oui, elle va à la danse, ils lui permettent des activités, elle fait des stages l'été. Je pense qu'ils ont tout pour être heureux là-bas. Ouais. Puis les intervenantes font bien leur rôle de deuxième maman. C'est important. Peu importe le projet, et malgré qu'il y ait de plus en plus de demandes pour des personnes multi-handicapées, la qualité des services demeurera toujours la priorité pour la Fondation. Les familles apprécient vraiment les efforts déployés pour faciliter et égayer la vie de leurs proches. Elles en sont très reconnaissantes. Si Sylvie est encore en vie présentement, c'est grâce aux bons soins qu'on lui donne. Moi, en tant que mère, que je l'aime beaucoup, je ne pourrais pas faire mieux que l'équipe de Québécois. Parce que ma fille Sylvie, elle a vraiment des très bons soins. Les gens qui sont près d'elle tous les jours, le service qu'on lui donne est exceptionnel. La Maison Québécois, que j'apprécie, les bains tous les jours, qui est beaucoup pour moi en tant que mère. Ensuite, les repas, c'est bon comme fête maison. J'ai pas l'impression que ma fille soit dans un hôpital. Ma consolation, j'ai l'impression qu'elle est dans une maison. Et elle vit, elle peut s'épanouir grâce au service, à la qualité de ses bons soins. La deuxième réalisation majeure de la Fondation a certainement été la construction du centre Marcel et Jean Coutu, inauguré en juin 2002. Ce centre multifonctionnel à vocation publique a d'abord été créé pour répondre surtout aux besoins de répit spécialisés durant les week-ends afin de soulager les familles souvent épuisées. Les besoins de répit sont tellement grands que le centre Marcel et Jean Coutu n'arrive pas à répondre à la demande. Ma fille va avoir 16 ans bientôt. Ça fait 2 ans, je pense, qu'elle vient. Ça nous a permis de dormir. C'est bête à dire, là, mais maintenant, on dort bien 2 jours par mois, à peu près, où est-ce qu'on n'est pas inquiet. On dort bien parce que, bon, c'est tranquille dans la maison. On dort bien parce qu'on a confiance aussi. Alors ça, c'est beaucoup pour des parents. S'il y avait plus de répit pour les parents, bien, il y a peut-être plus d'enfants qui auraient leurs 2 parents ensemble, puis que ça leur permettrait de grandir un petit peu mieux, parce que je pense que c'est plus équilibré pour les enfants. Pour moi, la Fondation, c'est du répit. Puis pour moi, répit, c'était un mot que je connaissais même pas avant. Je savais pas
ce que ça voulait dire. Mais là, je réalise que c'est vraiment un temps de repos pour moi, mon conjoint et mon fils, qui lui a 15 ans, qui, avant le répit, jouait même pas au hockey, n'osait même pas demander si il pouvait joindre une ligue de hockey parce qu'il savait qu'Alexis, ma fille, demandait trop. C'était trop demandant pour la famille. Et dès qu'elle a commencé à fréquenter ici le centre Marcel et Jean Coutu, il a vu que, mon Dieu, 1 fois ou 3 semaines, c'est le fun. J'ai plus de temps avec la famille. Peut-être que je vais lui demander si je pourrais jouer au hockey. Puis, comme de fait, nous l'avons inscrit, et puis là, il adore ça. J'ai même l'opportunité d'aller le voir jouer au hockey. L'autre volet du Centre Marcel et Jean Coutu concerne les activités adaptées pour personnes adultes, souvent multi-handicapées. Le défi est donc de taille pour permettre à ces personnes de vivre des moments inoubliables. Souvent, les gens qui sont handicapés, on a tendance à les mettre des fois un peu de côté. Puis je pense qu'en les invitant à faire des choses comme ça, on peut faire ressortir leur créativité. Et c'est quelque chose, des fois, qui reste en dedans longtemps, mais lorsqu'ils commencent à faire des choses, ils découvrent des talents. Puis même nous, on est surpris de voir là, à quel point qu'ils en ont. Une autre des belles réalisations de la Fondation a certainement été l'acquisition en 1993 du domaine Jacques Masse. Situé à Sainte-Lucie-des-Laurentides, c'est un endroit tout désigné pour se détendre et faire le plein d'énergie. Ce domaine a été nommé en l'honneur de M. Jacques Masse, qui s'est dévoué durant 20 ans comme président du conseil et qui a fait grandir cette fondation. Nous lui en serons toujours très reconnaissants. Un autre moment très significatif pour la Fondation a certainement été sa première campagne majeure de collecte de fonds, de 2005 à 2010. Les grands partenaires de la Fondation et les autres donateurs mettent rapidement l'épaule à la roue avec la générosité qu'on leur reconnaît pour favoriser l'émergence de nouveaux projets. En ayant un poste responsable au groupe Jean Coutu, j'ai cru voir qu'on pourrait donner un coup à une levée de fonds importante via les fournisseurs, soit de services ou de produits du groupe Jean Coutu, et leurs amis ou l'entourage de ces fournisseurs-là. Puis par des contacts, je pense que c'est avec ça qu'on peut développer de la réussite. Without question, we have no choice but to understand that there are children that require this type of service, and anything we can do to help their lives be better, improve their quality of life, is up to us to do. And the only way we're going to do that is to raise the money that's required to be able to invest in the type of equipment and homes that these children require. Grâce à cette campagne, la FIQ inaugure la maison Québecor en novembre 2007. Une magnifique maison aménagée pour offrir une belle qualité de vie à des personnes multi-handicapées. Un autre bel exemple de réalisation et de partenariat est la maison Martin Matt. Réalisée et gérée par la Fondation Intégration du Québec, ce beau projet a vu le jour en 2008 avec une contribution majeure de la Fondation Martin Matt. L'année 2009 correspond à la reconstruction de la phase 1 du centre Marcel et Jean Coutu, suite à l'incendie majeur survenu en 2008. Grâce à une contribution marquée de la Fondation Marcel et Jean Coutu, cette première phase a pu être améliorée et agrandie, sans oublier pour autant le rôle et l'importance de la future phase 2. Ce qu'il faut encore reconnaître aujourd'hui, c'est que la Fondation ne serait jamais devenue ce qu'elle est sans l'implication et la générosité de ses grands partenaires, comme le groupe Jean Coutu et la Fondation Marcel et Jean Coutu, et tous les autres donateurs du milieu corporatif, philanthropique ou privé. Un grand merci pour toute cette générosité. Merci de nous avoir fait confiance et de continuer à le faire. La Fondation désire aussi remercier son personnel, qui accomplit depuis toujours un travail remarquable, avec la générosité et la passion qu'on lui connaît et qui fait en sorte que nos personnes soient si heureuses. Et on a du personnel avec du potentiel puis des qualités merveilleuses. Ils sont humbles puis sont chaleureux dans ce qu'ils font. On aime ce qu'on fait.
Puis je pense que c'est grâce à tout le monde qui sont avec nous, autour de nous, bien, on y tient fortement. Puis merci encore à tout le monde, puis à ceux qui sont là avec nous autres. Puis merci au nom de ma fille qui encore vous dit j'aime ça être chez nous, puis je suis bien maman dans ma maison. La vie continue. Dans chaque moment, la vie continue. Il y a des hauts, mais il y a des bas. Mais ça, c'est pas grave. Parce que nous autres, on aime cette maison-là. On veut garder cette maison-là pour toujours. Merci aussi aux membres du conseil d'administration pour le grand dévouement et à tous ces autres bénévoles si généreux. Merci aussi à tous nos précieux collaborateurs du réseau de la santé, les différents CRDI et autres établissements avec qui nous créons depuis toujours de véritables projets centrés sur les besoins des personnes et qui aident tant leurs familles. Grâce aux partenaires, justement, on va réussir à avoir un bonheur quotidien pour la clientèle. Ils sont heureux, sont souriants, ils vivent des bons moments dans leur vie. Alors, on aimerait continuer pour un autre 25 ans. Alors, merci. Il faudrait que le message passe que, comme on dit, donnez s'il vous plaît, parce que vous rendez un service immense aux gens. Et non pas seulement juste aux usagers, mais aux familles aussi à côté. En terminant, nous aimerions vous dire, au nom des 81 personnes hébergées aujourd'hui dans les 9 maisons de la Fondation et des 250 personnes utilisant les services du Centre Marcel et Jean Coutu, 25 fois merci pour chacune de ces années où vous avez su faire une différence dans leur vie. Puissions-nous continuer ensemble pour que leur avenir soit toujours source de joie et d'épanouissement.